Aujourd'hui je reviens avec un tutoriel pour les fêtes et je suis trop heureuse parce que c'est les tutoriels que j'adore faire, probablement mes préférés durant toute l'année. Donc pour ce premier tutoriel des fêtes, j'ai décidé de le réaliser dans les tons assez champagne, rose, romantique, mais toujours avec la pointe de paillettes et voilà, de glitter qu'il faut pour les fêtes. C'est assez neutre, mais je pense que c'est le genre de maquillage qui peut plaire à pas mal de monde, en tout cas j'espère très fort. Donc sans plus tarder, commençons! Je commence par appliquer la base Stay Don't Stray de Benefit que j'aime énormément, c'est une belle découverte ce mois-ci car non seulement elle unifie la paupière puisqu'elle a une couleur chair qui est assez opaque, donc du coup elle unifie et en plus de ça bien évidemment elle prolonge la tenue des fards et elle les intensifie, donc elle a tout bon finalement et je me surprends à beaucoup l'aimer, autant que la NARS, voyez-vous. Ensuite j'applique le fard Wedge de MAC dans le creux de ma paupière, c'est une couleur très neutre, mat bien évidemment et assez claire que j'aime beaucoup utiliser dans le creux pour le redéfinir. C'est pas la teinte qui va faire la différence dans ce make-up, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce qu'en fait ça simplifie largement l'estompage du prochain fard que je vais mettre par la suite et ainsi ça fait également un très joli dégradé, donc c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Maintenant j'applique le fard Embark qui est beaucoup plus foncé et qui tire un petit peu vers le prune, que je place également dans le creux par-dessus Wedge et donc là je vais bien travailler parce que je vais vraiment avoir un creux assez défini. Pour info, j'utilise un de mes pinceaux, c'est un des derniers en fait qui fait partie de la réédition, c'est le tout nouveau EM6 que j'ai voulu arranger, modifier pour avoir un pinceau creux, je trouve que ça manquait. Donc si vous faites partie de celles ou ceux qui attendaient le set, sachez qu'il est à nouveau disponible, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, bien entendu. On passe au fard de la paupière mobile, donc pour cela j'utilise All That Glitter de MAC. Si vous avez Expansive Pink, ça fait très joli aussi, j'ai testé. Et en fait là c'est un genre de champagne rosé un petit peu pêche, satiné, donc j'applique sur toute la paupière. Et j'ai oublié de le préciser, mais bon, je pense que ça se voit un petit peu. J'ai appliqué un morceau de scotch dans mon coin externe, et en fait c'est pour éviter d'avoir des chutes un petit peu sur tout le teint, et également avoir un maquillage des yeux un petit peu plus délimité, et je trouve ça plus joli en fait, surtout pour les fêtes, on aime avoir quelque chose d'assez clean on va dire. Maintenant je vous conseille d'opter pour un fard beaucoup plus foncé, donc un prune très foncé fera l'affaire. Là en l'occurrence c'est Sketch et je le place lui dans le coin externe mais vraiment assez localement pour vraiment assombrir ce côté là et j'y vais par petits à-coups en fait. J'en applique un petit peu, j'estompe, je le travaille, je fonds bien les deux fards pour ne pas que ça fasse de démarcation. Sous le sourcil, j'applique Brûlé, qui est un fard couleur chair totalement mat. Et en fait, non seulement ça va m'apporter une petite touche lumière, on va dire, très discrète, mais surtout ça va me permettre d'estomper les bords des fards foncés. Ce truc un petit peu étrange, c'est ce qui va faire toute la différence dans le make-up. En fait, c'est un genre de pigment pressé qu'il faut utiliser, humidifié, et c'est juste du plus bel effet après. Franchement, c'est une tuerie, et c'est Style Art qui fait ça, c'est la teinte Kitten, et donc je l'applique, comme je l'ai dit, humidifié avec un pinceau synthétique, et je le place au niveau de la paupière mobile, mais je ne vais pas tout à fait jusqu'au coin externe, je reste uniquement sur la partie la plus claire. Ensuite on passe au liner et j'utilise toujours le même, celui de Bras Merci, parce que je l'adore, il glisse littéralement sur la paupière, il est hyper facile à utiliser. Et donc pour le liner, qu'est-ce que je fais? Je pars du coin interne jusqu'au coin externe, et par contre je trace une virgule tout le long du scotch, du coup ça fait une aide supplémentaire si ça peut vous aider. Et je fais une virgule voilà, assez longue, assez fine, pour avoir vraiment un effet de cat eyes qui est assez sympa, non seulement qui va bien avec les fossiles. Vous allez voir à la fin je suis assez contente du look en fait, et c'est totalement un look que je pourrais refaire pour les fêtes réellement. Maintenant, il est l'heure d'enlever le scotch et j'en profite pour justement allonger la virgule de façon plus précise. Je passe à l'application des fossiles. Alors en revanche, j'ai pas de référence particulière. C'est des fossiles que j'ai depuis une éternité, je me rappelle plus du tout d'où je les ai, c'est pas du tout une marque connue ou quoi que ce soit. J'avais dû les avoir dans une box, mais en tout cas je suis désolée, je ne sais absolument pas la référence. Pour le ras des cils, j'applique à nouveau Wedge que j'ai appliqué en premier dans le creux. Et là, même raison en fait, c'est juste pour avoir un dégradé et estomper plus facilement Embark parce que c'est toujours plus facile, plus difficile à estomper ce genre de fard. Donc Embark que j'applique justement maintenant tout le long de mon ras des cils inférieur pour donner une vision de cils plus fournie et pour faire un rappel également du creux du dessus. Pour le coin interne, j'applique dans un premier temps Brûlé que j'ai appliqué sous mon sourcil, donc il est totalement mat. Et en second temps, j'applique Nylon, toujours de chez MAC, qui est mon highlighter préféré pour illuminer le coin interne. Je trouve qu'il est incroyablement beau. Il renvoie la lumière comme aucun autre et je l'applique également parce que voilà, c'est la fête, on a envie d'éclater de mille feux.
Donc après avoir appliqué du crayon noir en mi-case supérieure et un crayon chair, donc le topaz de Stila comme d'habitude en mi-case inférieure, je passe au mascara. Donc j'en applique quasiment pas au niveau d'en haut, mais au niveau du ras inférieur, je vais y arriver, j'en applique généreusement. Ensuite on passe au teint et pour cela j'utilise la palette Contour Kit d'Anastasia qui ne m'a pas quitté de tout le mois, c'est juste un must cette palette, j'ai hâte de vous en parler davantage. Donc je commence par appliquer le bronzer du milieu qui est tout à fait neutre et que j'applique toujours pour réchauffer le teint parce qu'il est très léger. Et ensuite je mixe toutes les teintes du bas en fait et là je passe plutôt au contouring pour avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu étant donné que c'est une soirée, on a envie de mettre un peu plus d'accent. Moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça joli mais après bien entendu c'est libre au choix à tout le monde. Pour le blush, j'ai opté pour un rose bébé tout à fait classique, c'est le Well Dressed de MAC. Voilà, un rose bébé assez simple qui rehausse juste ce qu'il faut le teint, mais qui apporte un soupçon de rose aux joues. Et pour l'highlighter, j'utilise toujours celui de la même palette Anastasia, qui est vachement plus subtil que ce que j'ai l'habitude de porter, mais étant donné que l'accent est pas mal porté sur les yeux, j'ai pensé que quelque chose de plus subtil sur le teint serait plutôt le bienvenu, mais encore une fois après c'est selon ce que vous préférez. Et enfin on passe aux lèvres et pour cela j'ai choisi d'utiliser You de MAC qui est encore une fois un rose bébé assez classique, crémeux, mais encore une fois vraiment vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi je trouve que c'est un maquillage qui est plus joli avec des lèvres neutres. Je trouve que pour garder l'accent sur les yeux c'est ce qu'il y a de mieux, mais après tout dépend de la carnation également. Et donc voilà, le look final. Écoutez, j'espère que ce premier tutoriel des fêtes vous plaît. Donc aujourd'hui c'est light, assez romantique, pailleté, assez neutre, voilà. Un petit peu passe-partout entre guillemets. Pour le second, j'ai quelque chose en tête d'un petit peu plus fumé, sombre. Un smoky, ça vous dit? Je pense que je vais faire ça. Et puis pour le troisième, je sais déjà ce que je vais faire. Donc en gros, lourd planning pour ce mois-ci, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que ce premier tutoriel vous plaît. Je vous fais des millions de bisous et puis j'ai hâte de vous retrouver pour le second. Bye!